Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien les amis, que la reprise et la rentrée n'a pas été trop difficile, hein, pour ceux qui sont rentrés de congés annuels. Donc nous nous retrouvons pour l'horoscope de la semaine du 18 septembre. Donc comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Bon anniversaire à toutes celles et tous ceux qui vont le souhaiter cette semaine, hein, notamment les vierges. On a encore un petit peu le temps avant de passer aux balances. Merci pour vos likes, vos partages et puis vos commentaires, hein, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'ils sont bienveillants, donc je ne vais pas me plaindre, mais bon, c'est un encouragement. Hein. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein. Maintenant, nous sommes un peu plus de 1100 abonnés. Donc, on continue à aller voir son ascendant, celui de la belle-mère, celui de sa femme, etc. Donc, cette semaine, comme d'habitude, tous les jeux utilisés sont en commentaire, ainsi que la musique de présentation. Donc voilà, donc nous allons passer maintenant au tirage avec les différents messages des maîtres ascensionnés, des gardiens de la lumière, le fameux rêve du chaman. Qu'est-ce que c'est que cette petite mouche là? Pourtant j'ai ouvert la fenêtre. Donc on se retrouve tout de suite pour la tendance de la semaine du 18 septembre. Namasté. Namasté les Gémettes et les Gémeaux. Alors, j'espère que vous êtes bien en forme. Donc, pour cette nouvelle semaine, première carte avec l'oracle des gardiens de la lumière, non, des maîtres ascensionnés, pardon. Vous avez vu, maternez-vous avec la Vierge Marie. Donc, cette semaine, ça va être une semaine où, peut-être en continuité de l'été, des vacances, hein, je veux dire, on n'est pas dans le même état d'esprit quand on est dans cette période-là. Et il y a vraiment ce côté, cette envie de continuer de se prendre soin de vous. Peut-être que vous avez été en thalasso. Enfin, je veux dire, évidemment, quand on est en vacances, on ne vit pas de la même façon. On essaye au maximum d'oublier métro, boulot, dodo. Hein, les collègues, le patron, les employés, le voisin, la belle-mère. Coucou les belles-mères. Non, il y a vraiment ce côté de continuer il y a vraiment ce sens de continuité, de prendre soin de vous. Hein, mais ça ne veut pas dire aussi que vous ne prendrez pas soin des autres, parce que quand on materne aussi, c'est qu'on fait attention à ceux qu'on aime, à ceux qui nous entourent, à des proches, mais ça peut être aussi, là aussi, ça peut être dans les amis, la famille, les collègues, le patron, hein, je veux dire, tout dépend du relationnel, mais je veux dire, bon, dans ce que je ressens, c'est surtout dans un cercle plus ou moins réduit quand même, et des gens que vous connaissez correctement, je veux dire, c'est pas... le voisin qui habite 3 rues plus loin que vous connaissez pas. Hein, il y a vraiment ce besoin, cette envie de vous faire plaisir, mais en même temps, en faisant plaisir aux autres. C'est-à-dire que en faisant plaisir aux autres, ça vous fait plaisir à vous. Hein, vous voyez, et le sens inverse aussi. Donc ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, j'y suis arrivé. Vous avez eu Radha, flamme de l'âme. Redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de besoin de bien-être, hein, d'être plutôt dans l'être que dans le paraître. Hein. Il y a vraiment, je pense que peut-être que c'est un effet secondaire de l'été ou des vacances, où vous avez dit, vous avez peut-être compris, hein, certaines et certains d'entre vous, que vous pouviez prendre soin de vous-même et pas forcément vous investir toujours pour les autres, hein, et que... si vous prenez un peu plus de temps pour vous, ça ne vous empêche pas de continuer à vous occuper aussi des autres, hein, que vous soyez en famille ou pas, hein, tout dépend de votre situation. Donc il y a vraiment voilà, vous avez compris que le bien-être général doit aussi passer par votre bien-être à vous, justement, pour qu'il rejaillisse sur votre entourage et sur votre environnement. Donc, et ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez compris, que vous avez appris, hein, que vous avez retenu, alors pas forcément que de l'été, mais peut-être des semaines précédentes, des mois précédents, et voire des années précédentes. Hein, vous êtes aperçu peut-être qu'il y a eu un petit déclic que vous pouviez autant vous occuper de vous que des autres, et pas que des autres et moins de vous, vous voyez. Il y a vraiment une sorte comme une prise de conscience que vous pouvez tenir une certaine place dans votre mode de vie.
Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le bien-aimé, objet de l'affection. Vous voyez, vous êtes vraiment vraiment dans une semaine, on va dire émotionnelle, sentimentale, où le bien-aimé, ça peut être vous-même, mais ça peut être aussi votre mari, votre femme, votre belle-mère. Non, je rigole. Si, bien sûr. C'est vraiment, ouais, il y a vraiment ce côté de cercle très restreint, si on peut dire ça comme ça. Et c'est vraiment, là, cette semaine, vous avez vraiment cette envie, ce besoin d'amour, ce besoin d'en donner, d'en recevoir, et ce besoin aussi de vous aimer vous, parce que vous avez eu l'occasion d'y goûter, si on peut dire ça comme ça, d'une certaine façon que vous n'aviez pas forcément l'habitude de vous occuper de vous-même. Alors toujours dans l'oracle du rêve du chaman, vous avez vu fête de l'abondance, option, fête la fête, c'est pas le verbe faire, voilà. Donc il y a vraiment, vous apercevez aussi que dans cette dynamique-là, dans cette façon de penser, dans cette façon de dire, de façon d'être, vous avez compris que, à la rigueur, ça a attiré pas mal de bonnes choses, de bonnes vibrations, une belle harmonie avec les autres, parce que vous vous sentez mieux, entre guillemets, dans votre tête, dans votre peau, dans votre façon de vivre. Vous voyez les choses autrement et vous les ressentez autrement, et vous apercevez que, en étant dans cette dynamique-là, dans cette vibration-là, ça vous permet d'avoir autour de vous, dans votre entourage, dans votre environnement, les mêmes ondes, les mêmes vibrations. Ce bien-être-là, automatiquement, il vous englobe, vous, tout autour de vous, parce que vous êtes dans une bonne dynamique, et vous voyez, on va dire, le verre à moitié plein, et donc, automatiquement, les choses se présentent autrement. Ensuite, avec l'oracle des fées, demandez ce que vous voulez. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une bonne passe, et votre état d'esprit, votre état d'être vous permet à la rigueur d'avoir tout ce que vous voulez en fin de compte. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Vous voyez, il y a vraiment une osmose entre vous et le reste de tout ce qui peut vous entourer. C'est-à-dire que vous avez élargi votre bulle de protection, votre bulle de confort, elle s'est élargie. Vous avez pu vous rendre compte que, à la rigueur, vous pouviez même inviter des gens dans cette bulle de protection, parce que, il y a vraiment un bien-être. Il y a vraiment cette volonté de conserver cet état-là. C'est vraiment, c'est assez fort. Ensuite, avec le tarot doré, vous avez eu le chariot. Écoutez, on est en plein dans la victoire, vous voyez, vous dominez, vous avez un certain pouvoir, mais tout le temps, en plus, on voit, il y a le soleil juste au-dessus de vous, au-dessus de votre tête, dans la représentation. Vous êtes vraiment en même temps comme si vous étiez le roi ou le reine d'un domaine, si on peut dire ça comme ça, et en même temps, vous vous sentez bien parce que vous êtes dans une position forte, mais pas dans le sens je me la pète, et en même temps, vous pouvez prendre soin des autres, vous pouvez protéger les autres, et ça revient à la première carte de maternez-vous. Ensuite, vous avez eu la reine de coupe, donc là, c'est pareil. Alors il y a peut-être un petit peu une sorte d'aussi attention de pas trop exagérer non plus, parce que le fait de vous materner, de materner les autres, je l'ai dit, ça peut aussi engendrer de vous en faire trop pour les autres, et à ce moment-là, hop, vous retombez dans ce qu'il faut pas, dans l'angoisse, le stress de votre protection des autres. Donc, c'est bien de vous occuper de vous, de vous occuper des autres, mais attention de bien équilibrer vos sentiments, de bien équilibrer vos relations, par rapport à vous-même et par rapport aux autres, de ne pas tomber dans un extrême qui automatiquement engendrerait le contraire de ce que vous voulez. Le fait de faire trop attention, je dirais, on peut pas dire ça comme ça, mais de vouloir trop materner aussi les autres autant que vous-même, vous pouvez encore là vous sacrifier par rapport à vous-même, voyez, et vous en faire, ah là là, le pauvre nana ou la pauvre nana. Donc attention de ne pas basculer non plus dans ce qu'il faudrait pas, en croyant justement, en augmentant ce besoin de materner. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc le côté sentimental, émotionnel, vous avez eu décalage énergétique. Vous voyez, là en même temps, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, dans le sens où vous êtes vraiment dans une autre énergie, dans d'autres vibrations qui est beaucoup plus agréable pour vous et pour aussi les autres, et automatiquement, par rapport à avant, et il peut y avoir, donc c'est ça, il peut y avoir un temps d'adaptation pour ceux qui vous entourent, c'est-à-dire les proches. On est toujours vraiment dans ce réseau très proche, très, très personnel, on va dire, on va dire même privé. Donc il y a vraiment ce côté-là.
il y a un temps d'adaptation aussi bien pour vous que pour les autres parce que vous êtes dans une autre dynamique. Donc vous êtes dans d'autres sentiments, dans d'autres émotions qui sont meilleures, certes, mais que vous n'avez pas l'habitude. Donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, peut-être pas l'habitude de dire je t'aime à tout bout de champ, quoi, je veux dire. C'était pas dans le truc. Et là, vous avez envie d'embrasser tout le monde et en même temps vous embrassez vous. Hein. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Donc il faut encore là trouver un équilibre. Ensuite, la carte mystère. Donc je vous laisse poser la question pour ceux qui ont l'habitude. Sinon les autres, vous mettez pause, vous posez une question et la réponse est oui. Donc vous voyez, en plus on termine par une carte très positive. Voilà pour vous les Gémeaux et les Gémettes. Namasté.